Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, nous sommes là pour un temps de questions et réponses. Nous aimons toujours aider le peuple de Dieu à entrer dans la profondeur. Si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. Une église, un chrétien qui ne pose pas de questions, cela veut dire que tu es en fait un bébé. Tu n'es même pas un enfant, mais un bébé. Un bébé, c'est-à-dire tout ce qu'on peut te donner, que ce soit les poisons, que ce soit le foufou, alors que tu ne veux même pas manger. Tu vas commencer à crier pour rien. Alors que si tu poses des questions, c'est-à-dire que tu cherches la victoire, la vérité, et tu veux savoir où se trouve la vérité. Ça va? Voilà, donc je vous laisse en tout cas le temps de poser des questions. N'ayez pas honte, nous sommes en famille et nous voulons connaître la vérité. Comme je vous ai toujours dit, la vérité c'est la parole de Dieu. Une église qui ne prie pas, une église qui n'a pas l'enseignement, c'est une église déséquilibrée ou soit une église païenne. Voilà. Une église qui aime trop la prière mais qui n'aime pas l'enseignement, mais vous êtes déséquilibré. Une église qui aime trop la parole, mais qui n'aime pas prier, vous êtes déséquilibré. Une église qui n'aime pas les deux, ben vous êtes une église païenne, vous ne connaissez pas Dieu. Ça va? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions au milieu de nous? Oui? Voilà. Ah, c'est elle qui a soulevé la main. J'ai une question. La montée du pape des nationalités américaines a un impact sur la vie. Voilà, tu vois, tout le monde rigole parce qu'on a commencé avec ça aujourd'hui. La montée du pape. Je crois que le frère Boïka va nous aider. Le frère Emmanuel aussi était là. Mais la montée du pape, qu'est-ce que vous en dites? On a déjà essayé de parler. Voilà. Donnez-nous un peu les idées. Quelles sont vos impressions? Le frère Owen aussi était là. Hein? Il était là, il a dit. C'est d'ailleurs, c'est lui qui nous a commencé avec. Interpellé, voilà. Et puis, il a bien martelé. J'ai aimé beaucoup la partie qu'il a martelé sur. Peut-être si c'est devant. Ah, qu'il se mette des. Pour parler. Je n'avais pas suivi le tout, mais les noms aussi. Ah bon? Donc, il a très bien soulevé un élément. Je vous dis, cet élément-là est très important. Parce que nous allons suivre ses pensées. Voilà. C'est par sa pensée que nous allons entrer maintenant dans les détails. Voilà. Un prévost, il s'appelle prévost, un pape américain. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails parce que le frère Owen m'a beaucoup aidé là-dedans. Voilà. Je ne savais pas que le nom Léon XIV, c'est ça? Oui, 14. Léon XIV, c'est une succession d'un autre Léon. Et chaque nom papal veut dire c'est que l'autre avait fait, c'est ce que toi aussi tu veux ramener. Voilà. Vous voyez donc, en fait, le nom papal, ça donne l'identité de la mission du pape. Maintenant, le frère Owen nous a donné. Non, j'ai beaucoup aimé. Je vais marteler ça dimanche. Ah non, j'ai beaucoup aimé. Ça je n'avais pas vu. Mais merci beaucoup, frère Owen. Si tu peux nous aider, même si tu es là-bas, il n'y a pas de souci. Aide-nous, frère. Voilà. Oui, tu peux te mettre là. Voilà. Donc, c'est une pensée, je te dis, terrible. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Alors, en fait, c'est le nouveau pape. Pourquoi il a pris le nom de Léon XIV? Parce qu'il succède à Léon XIII. Maintenant, Léon XIII, le pape Léon XIII, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Dans les années 1800, 300 quelque chose, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, lui, il y avait beaucoup de conflits dans le monde. Donc, lui, il était là, il soutenait pour régler les conflits qu'il y avait. Donc, les conflits qu'il y avait dans le monde. Et maintenant, le nouveau ici, quand il est venu, eh bien, lui, il succède dans tout ce qui est. Donc, il va continuer le combat qui a été mené le premier pape. Léon XIII. Donc, il va continuer ce qu'il a fait. Et maintenant, en fait, il fait qu'il y a 10 conflits majeurs dans le monde qu'il y a. Donc, le premier, c'est la Russie-Ukraine. Le deuxième, c'est Israël. Israël et Hamas.
Le troisième, c'est la guerre à l'est du Congo. Donc le quatrième, c'est au Yémen avec les Houthis. Après le cinquième, c'est le Soudan. Le Soudan, c'est qu'il y a. Le sixième, c'est l'Éthiopie avec les Tigrés. Et après, il y a le Birmanie. Après Birmanie, il y a la Corée. La Corée du Sud et la Corée du Nord. Le neuvième, donc il y a la Syrie. La Syrie avec les Kurdes. Et le dixième... Un des Pakistan aussi. Là. Non, c'est pas un des Pakistan qui est dedans. Parce que ça, c'est les conflits majeurs qu'il y a dans le monde. Et Israël aussi. Non, Israël a dit. Normalement, le dixième, bon, ça m'est échappé. Si ça revient. Iran, Israël et Israël Hamas. C'est le deuxième conflit majeur. Ça, c'est le deuxième. Le deuxième majeur. Donc, il y a des conflits ailleurs. Mais il y a des conflits maintenant majeurs que le monde, quand ils font même des réunions, c'est sur ça d'abord qu'on parle, ils sont basés sur ça. Et bien le pape ici, maintenant, lui, sa mission. Le slogan, c'est que vous avez le slogan, c'est paix et sûreté. Okay. Donc lui, il vient pour amener la paix sur tous ces conflits. Wow. Donc du coup, il va marcher avec Trump. La pensée des Trump. En fait, il va marcher avec tous les présidents. Ça veut dire que maintenant, on explique que c'est quand on va commencer à avoir un président aller au Vatican, c'est en fait pour recevoir aussi les ordres par rapport au conflit de ce qui s'est passé. Parce qu'il faut savoir aussi que le pape, donc il faut savoir aussi en fait que le pape, c'est le président du Vatican. Parce que le Vatican, c'est un pays. Donc c'est le président du Vatican, le seul président qui a tous les trois lois. Ça veut dire des juges, il est au-dessus des magistrats, il est au-dessus du peuple et il est au-dessus de tout l'État, donc militaire. Donc c'est lui, c'est pour ça qu'il peut te donner à tout ça. On va bien suivre ça. Merci beaucoup. Ben oui. Mais donc le là, Pakistan, c'est aussi grave. Pourquoi? Parce que c'est deux pays qui possèdent les bombes nucléaires. Pakistan et l'Inde. C'est l'Inde. Donc si ça continue comme ça d'ici 2, 3, 4, 5 mois, ça risque de dégénérer. En fait, pourquoi ils appellent ça les conflits majeurs? Parce que ça a déjà, des conflits qui durent déjà depuis longtemps. C'est le Cachemire, ça dure. Le Cachemire, ça... Donc, du coup, vous avez compris ce qu'on a dit au début de l'année, que si Kamala ne passe pas et que c'est Trump qui passe, qu'est-ce qu'on avait dit? Ça sera en fait paix et sûreté. Et puis du coup, c'était Trump qui est venu. Et voilà, maintenant, c'est parce que, comme on a dit tout à l'heure, vouloir ou pas, Trump va essayer, avec toutes ses forces, de faire le deuxième mandat aussi. C'est qu'il va prendre une affaire de 8 ans, c'est ça hein? Une affaire de 8 ans. Donc pendant 8 ans, il doit tout faire, étant puissance mondiale, pour baisser au fait le niveau de guerre dans le monde. Parce qu'en réalité, vouloir ou pas, partout où il y avait États-Unis, le peuple qui était du côté des États-Unis se sentait dans la sécurité pour dire « Ah voilà, les États-Unis venus nous soutenir ». Et la Russie aussi de l'autre côté disait « Ok, comme les États-Unis là-bas, moi aussi je viens pour combattre les États-Unis ». Mais maintenant, on a un président qui, par hasard, il coopère avec la Russie. Qui, par hasard, il coopère avec la Russie. Donc, en d'autres termes, il va coopérer de sorte que, voilà, messieurs, on va mettre balle à terre, voilà, pendant tout mon mandat, voilà, qu'il n'y ait pas la guerre, et voilà, ils vont annoncer dans le monde, c'est bizarre, et que ça soit le pape, que ça soit le président qui est aux États-Unis, ils vont annoncer en tout cas paix et sûreté dans les mondes. Alors que nous l'avons annoncé avant même l'année. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle une église prophétique, c'est-à-dire, vous savez, vous connaissez les temps. Vous voyez? Et ça, c'est une grâce que nous avons au milieu de nous. Donc, pour répondre à ta question, ben, c'est ça la mission. La mission des Prévost, c'est au fait Léon XIV. Il a succédé à Léon XIII. Or, Léon XIII, c'est qui? Tout ce que Léon XIII avait fait, c'était de mettre la paix quand il était pape. Alors, celui-ci, il vient avec la même vision de Léon XIII. C'est-à-dire, parce que ce sont des missions. Quand tu montes, son nom c'est Prévost. Mais pourquoi on lui donne le nom, ou pourquoi il accepte ce nom-là? C'est parce que voilà ta mission. Tu vois, la mission c'est continuer, parce que chaque pas a une mission. Continuer au fait cette mission ici. Alors ton nom sera tel. Donc lui vient avec le nom de Léon XIV, c'est-à-dire je vais succéder à la mission de Léon XIII, c'est-à-dire essayer d'amener la paix
dans le monde alors qu'il y a des conflits. Ça va? Donc c'est là-bas qu'on parlera vraiment de paix et sûreté. Oui? J'ai une question hors la politique. Hors la politique, oui. Oui, voilà. Je voudrais savoir si un chrétien peut obéir à la loi de l'Ancien Testament. À la loi. Comment ça? Un chrétien. Un chrétien, s'il peut obéir à la loi de l'Ancienne Alliance. Oui. Ok. Oui et non. Ok, je commence par le non. D'abord, il faut définir ce qu'on appelle la loi de l'Ancienne Alliance. Dans la loi de l'Ancienne Alliance, nous avons 3 sortes de lois. Et je ne sais pas si quelqu'un connaît ces lois. Cérémonielle, sociale, civile. Ça va? Donc nous avons de lois cérémonielles, de lois sociales et de lois civiles. Okay. Se marier, c'est une loi civile. Nous respectons. Tu es d'accord avec moi. Tu ne prendras pas la femme d'autrui. Comment? Sociale. Ça va? C'est une loi, mais qui est sociale. Nous aussi aujourd'hui, nous n'allons pas prendre la femme d'autrui. Tu ne tueras pas. Social. On est d'accord? Mais il faut prendre l'animal et mettre sa main pour que le péché entre dans l'animal et on tue l'animal. Ça c'est cérémoniel. Ça, je ne le fais pas. C'est ce que Galate dit. Galate, chapitre... C'est combien, frère Boïka? Tu as une idée de la loi? Ceux qui fassent la loi, ils sont maudits. C'est 3? Galate. Galate chapitre, je crois le verset, je sais que le verset c'est 10. Alors. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Voilà. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. 12. Or, la loi ne possède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, nous ne sommes pas dans la loi, mais nous sommes dans la foi. Amen. Or, dans la foi, il y a aussi d'autres lois qui sont de la nouvelle alliance, qui sont venues dans au temps de la grâce, c'est-à-dire par notre foi. Ces lois-là, qu'on a transposées au temps de la foi ou de la grâce, nous les mettons en pratique. Mais tout ce que le Seigneur n'a pas transposé, ben, nous ne pouvons pas le prendre. Donc, un chrétien, comme j'ai dit, oui et non. Donc, il y a d'autres lois que nous ne pouvons pas faire, obéir, mais il y a d'autres lois que nous pouvons obéir. À moins que tu me cites, est-ce que telle loi, un chrétien, là maintenant je peux commencer à te dire oui ou non par rapport à ça. Je ne sais pas si tu as compris. Oui, parce qu'il y a de lois, il y a 3 sortes de lois. Donc, je ne parle pas ici des ordonnances. Non, je n'ai pas dit ordonnance. Tu as bien dit loi. Loi, c'est autre chose. Ordonnance, c'est aussi autre chose. Ordonnance est plutôt liée à la culture, tu vois. Tout ce qui est culturel. Ça, nous, on ne regarde pas. Mais loi de Dieu, la loi de Dieu. Dans la loi, il y a d'autres lois que Dieu a données à Israël. C'est prescription. Ces prescriptions, nous aussi, nous le mettons en pratique. Donc, c'est pas... Quand loi... Cérémonielle? Non. Sociale? Non, il y a... Qu'est-ce qu'on dit? Civile? Qu'on ne paie pas, qui n'a pas de présomption, qui n'a pas de prescription perpétuelle. Ah, de loi perpétuelle, mais là, c'est tué dans les cérémoniels. Souvent, hein. Regarde bien toutes les lois perpétuelles. Ça, c'est le fait. Souvent, ce sont des lois cérémonielles liées au temps. Par exemple, la dîme. Tu tueras l'animal, on versera son sang. C'est perpétuel. Mais remarquez que le perpétuel, souvent, est lié dans les 2 temps par rapport au chiffre, au 6e jour. Dans le 6e jour, Dieu a créé les animaux des champs, les animaux des bétails et l'homme. 6e jour. Donc, l'animal des champs est manifesté au 6e jour, l'animal de bétail est manifesté au 6e jour et l'homme aussi. Or, cet animal robuste, puissant, sa manifestation par rapport à Christ, Christ est en même temps l'animal des champs, et en même temps l'animal de bétail, et en même temps l'homme. Comment? L'animal des champs, quand il dirige,
l'animal de bétail, quand il est sacrifice, homme par rapport au sang, par rapport à nous. Le jour qu'il est mort, parce qu'il devait quand même accomplir 2 offrandes. Comme tu le sais, selon la loi cérémonielle, il y a 2 offrandes. L'offrande du matin et l'offrande du soir. C'est perpétuel. Or, cette offrande-là du matin et du soir, Jésus-Christ l'a accompli. C'est pour ça qu'il devait monter sur lequel? Le matin jusqu'au soir. Donc, le soir, c'est-à-dire le début, c'est l'animal, mais à la fin, c'est l'homme. Parce que l'animal a été créé avant l'homme. Donc, on commence par l'animal le matin et il doit finir comme homme. Or, quand il finit avec l'homme, c'est-à-dire tout est accompli. Donc, voilà. Donc, du coup, tout ce qui est perpétuel, ben, c'est lié souvent. En tout cas, tu peux voir, tout ce qui est lié dans la loi cérémonielle, souvent est perpétuel. Mais il y a aussi de ce qui est social, qu'on appelle des ordonnances, mais souvent c'est lié dans la culture juive. Ce n'est pas nous. Il y a des choses qui sont liées dans la culture juive, mais ce sont des ordonnances de Moïse. Mais que le peuple juif continue à faire, qu'un chrétien n'a pas besoin de le faire. Ça va? Encore une question? Oui. Moi j'ai une question par rapport à 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens, chapitre combien? Chapitre 10. Chapitre 10, oui, le verset. Disons en fait... disons 19. 19. 19. Oui. Que dis-je donc? Que les viandes sacrifiées aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Ok. En fait, par rapport à ça, quand on parle d'ici par rapport aux sacrifices, aux offrandes, par exemple aujourd'hui nous voyons que par exemple les musulmans, par exemple, ils peuvent tuer en fait un mouton pour leur fête, par exemple, fête de mouton, oui. Voilà, la fête de mouton. Et maintenant, moi, je me demande, moi, étant que chrétien, par exemple, même, il y a certains aussi fêtes, par exemple, la Pâque, il y a des fêtes de Noël. Des fois, il met les supermarchés, il met en place, par exemple, des œufs, des chocolats. Il y a vraiment des chocolats qui sont vraiment mis à ces moments-là, seulement pour cette période-là. Est-ce que c'est pris comme un sacrifice en fait? Et donc, en fait, quand toi tu l'achètes, est-ce que tu as participé à leur cérémonie? C'est-à-dire qu'accepter, parce que eux, à ce moment-là, quand ils font la Pâque, par exemple, ils disent voilà, donc ils ont une pensée derrière ça. Comme aussi les musulmans, quand ils fêtent la fête du mouton, quand ils tuent, en fait, il y a un motif. Voilà. Mais nous, on ne sait pas, on ne sait pas. Non. Des fois, ils peuvent couper ce qui reste et le vendent. On ne sait pas. Mais nous, on part chez eux, on achète comme ça. Mais est-ce que tu as participé à leur... Est-ce que, par exemple, moi, étant qu'humaine, en sachant, je dois éviter à cette période-là d'aller acheter chez eux? Pourquoi? Pourquoi tu vas éviter? Non, mais en fait... Non, écoute. Enfin, si j'ai bien compris la question, c'est-à-dire, quelqu'un a sacrifié des idoles, je ne sais pas moi, un musulman, et puis il commence à vendre dans le marché la partie qui est restée, ou soit le jour des Pâques, quelqu'un a mis des œufs de chocolat, et puis il commence à vendre. Moi, étant chrétien, est-ce que ce jour-là, je peux acheter des œufs, oui ou non? Est-ce que je participe à leur péché de créer une image ou de créer une fête à l'occasion de... Non. Je ne crois pas que non. Parce que moi, je viens acheter parce que j'ai besoin d'acheter, parce que je dois manger normal. Je ne viens pas acheter, je dis, il faut acheter parce que c'est la fête de... Non, moi, je ne participe pas dans votre fête. J'ai besoin d'une viande, je viens, j'achète normalement. Je ne suis pas dans votre fête. C'est la même chose avec comme Noël. Le jour de Noël, ceux qui vont, par exemple... c'est faire des cadeaux. Voilà, allons comme ça. C'est faire des cadeaux le jour de Noël. Si moi je fais cadeau à quelqu'un, ce n'est pas dans le cadre de Noël. Je préférerais peut-être faire ce jour-là. Ce jour-là est férié. Toi, tu ne vas pas me dire, ah non, moi comme je suis chrétien, je vais quand même aller au travail. Ah mais non. Ils ont dit férié, mais je reste à la maison. Moi, je ne considère pas votre fête, mais du moins je reste à la maison. Bien que c'est férié.
Je ne vais pas me dire, moi je ne suis pas dans votre fête de Noël, moi je vais au travail. Parce que si je reste à la maison, c'est comme si je fêtais avec vous. Non, tu ne fêtes pas avec eux. Et d'ailleurs, tu ne le considères pas. Mais comme c'est l'État qui a dit, ben écoute, c'est un jour férié, ben je reste à la maison. Mais je ne fête pas. Je ne fête pas votre fête. Fêter veut dire prendre les sapins, mettre. Tu vois, tu fêtes. Et quand tout le monde vient, vous mettez les cadeaux sous comment on dit ça? Sous le sapin. Et puis tu dis aux enfants, les pères, pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Le Père Noël va passer et il va déposer des cadeaux. Là, tu mens vraiment à tes enfants. Quoi. Tu as menti. Parce que tu sais très bien que le Père Noël ne va pas passer. C'est une culture. Oh, nous ne sommes pas dans les cultures. Tout ce qui est culture, on s'en fout. Donc, quelqu'un qui vend de la viande, moi je viens acheter normalement et puis je peux l'acheter aussi après-demain. Donc, ça n'a rien à voir. Une question par rapport, étant que chrétien, par exemple, on a des familles, par exemple, qui sont des païens, par exemple. Oui. Et comme par exemple les fêtes de Noël, oui. Il y a certaines fêtes, on sait déjà quelle est leur ambiance. Oui. Et des fois, ils nous invitent. Par exemple, moi, sincèrement, en sachant déjà quelle est leur, déjà comment ils vont les fêter, pour ne pas être mal à l'aise, je refuse. Est-ce que si fête, pardon, ces fêtes-là, par exemple. Ça. Et eux, ça c'est leur fête à eux, et puis ils t'invitent chrétien. Non, je ne parle pas. Ok, ça va. Je ne sais pas si tu vois. En fait, là, je parle. Oui, vas-y. Il y a le verset pour la sœur, oui. Dans la continuité du texte. Oui, 1 Corinthiens, oui. Il dit, mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert. Ah, très bien, très bien. N'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Là, tu es dans quel verset? Verset 28. 28. Chapitre 10, 28. Ok. Mais là, oui, moi j'ai compris. Donc, en fait, si quelqu'un, comme tu as dit, t'invite, comme fête de mouton, je ne sais pas. Il dit, nous sommes dans la fête de mouton. Voilà. Viens fêter avec nous. Manger le mouton, on va sacrifier. À notre fête, viens manger cette dans ces cadres-là de la fête. Non, voilà. Je ne parle pas. Non, moi je parle dans la période. Je sais que c'est la période. Oui. Pas, parce que si on m'invite, moi je dis non. Oui. Mais moi je sais que c'est la période. Je fais un exemple. Oui. Parce qu'en fait, nous on travaillait, il y a une dame qui est venue avec des gâteaux. Et elle a dit, ah non, son mari il était parti en période après le Ramadan. Mais c'était après. Oui. Mais nous, il nous a offert et on a mangé. Non, ça c'est un cadeau, il vient au travail. Ça, il ne t'a pas invité. Ah non, mais voilà, mais je sais que voilà, les gâteaux ont été faits pour... Oui, ça il a fait là-bas. Ça va? Ah, ça va. Regarde la différence. Je t'invite à l'occasion de... Mais là, je t'offre. Je t'offre, c'est un cadeau, c'est un don. C'est comme si je voulais te dire, je t'offre cet argent parce que c'est mon anniversaire, tu ne vas pas refuser. Mais si je te dis, viens, on va chanter joyeux anniversaire dans ma fête. Non, je ne sais pas si tu vois la nuance. Voilà, là, il vient offrir à la société. Non, il ne fête pas. Il vient offrir, ça c'est un don, il fait une offrande. Mais si vous dites, vous tous la société, venez dans notre fête de moutons, nous allons tuer les moutons à l'occasion. Non, je ne parle pas. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Même c'est la même chose avec Noël. Ça va? Oui, donc je voulais aussi savoir, est-ce que les chrétiens et les musulmans prient le même Dieu? Qui peut répondre? Non, ça c'est la sœur Martine qui va répondre. En tout cas, même pas moi. Donc, que la sœur Martine réponde à cette question. Sœur Martine répond. Hein? Comment? Est-ce que le chrétien et les musulmans, ils prient le même Dieu? Non. Voilà, même la sœur Martine répond. Mais non. Il veut savoir pourquoi peut-être. Non, il faut le laisser, il va continuer. D'abord, on répond à la première question. Ok, non. Ok, vas-y, continue. Pourquoi tu as posé cette question d'abord? Qui est Allah? Bon, ok. Est-ce qu'il y a un musulman ici? Qui était musulman avant? Qui était musulman? Ok. En fait, par rapport à cette question, bon, les musulmans, ils viennent d'Ismaël, si je ne me trompe pas. Ok. Mais Ismaël et Isaac, ils avaient le même père. Merci. Donc Ismaël, le Dieu qui priait, il priait le Dieu de son père. Attention. Okay. Ismaël, qui est fils d'Abraham, quand il a quitté au fait son papa, il est parti adorer, ce n'est plus le Dieu de son père, il est parti adorer le Dieu de sa mère. Parce que sa mère est une égyptienne. Il faut faire attention.
ça n'était plus parce que Dieu s'est révélé à Abraham comme le Dieu Tout-Puissant. Ça va? C'est vrai que là où il était parti, c'est-à-dire Ismaël, il est parti en Égypte. Bon, en tout cas, selon le source, le Dieu s'appelle comment? Akhenaton. Je ne sais pas si tu connais Akhenaton. Akhenaton, c'est qui? En fait, dans l'histoire égyptienne, c'est un dieu égyptien. C'est un dieu égyptien, mais dans le monothéisme. Parce que l'Égypte, avant, était dans le polythéisme. Mais à un temps, ils ont, au fait, rassemblé leurs forces dans ce qu'on appelle Ra. C'est R-A-H. Roi Soleil, voilà, c'est ça. Akhenaton. Ça va? Donc, Akhenaton, c'était le serviteur de ce dieu-là, Ra. Ça va? Donc, il adorait ce dieu-là, Soleil, et ils ont compris que le Soleil est unique, donc nous allons tous commencer à prier ces dieux-là uniques. Mais nous ne pouvons pas dire que ces dieux-là, c'est aussi... non. Tu vois? Donc, nous, aujourd'hui, nous prions le Dieu Abraham, Isaac et Jacob. Or, Ismaël, il ne prie pas les dieux d'Abraham, Isaac et Jacob. Il prie soit les dieux d'Abraham seulement. Mais c'est qui? Non, ça ne va pas. Parce qu'il faut que la révélation d'Abraham soit là, Isaac et Jacob, alors tu entres dans l'alliance. Alors donc Ésaü même Ésaü, il ne priait pas le Dieu. Ésaü et Édom, la Bible l'a très bien dit après. Édom, c'est celui qui s'est rébellé. Mais ce n'est pas ceux qui viennent après eux qui en fait, ils ont une autre pensée. Parce que moi j'ai trouvé qu'en fait, étant le père, par exemple, Ismaël, son père c'était Abraham, Ésaü son père c'était Isaac. Moi, je croyais que eux, ils priaient leur père et après leurs descendants, qu'eux, ils ont prié le Dieu des... Ah, eux, ils priaient le Dieu de leur père. Oui, parce qu'en réalité, ils ont eu une éducation. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que Ésaü, la Bible l'a très bien dit que Édom, il s'appelle Édom. Édom, les gens qui sont sortis d'Édom, ben, vouloir ou pas, ils ne sont pas israélites. Les Édomites, en réalité, aujourd'hui, il y a une partie de Philistins, tu vois. Il y a une partie même des Arabes. C'est vraiment la Cisjordanie, des Arabes. Donc du coup, ils sont partis prier les dieux d'Ismaël. J'ai une question par rapport à ça, parce que Isaac a eu 2 enfants, Ésaü et Jacob. Maintenant, par rapport à nous maintenant, comment on peut soutenir le fait que nous, étant des parents, nos enfants doivent être chrétiens? En fait, on doit, quand on dit, oui, je sais qu'en fait, après 18 ans, quand l'enfant il est conscient, c'est là qu'il choisit. Mais étant qu'il est enfant, ils sont derrière nous, en fait, les parents. Derrière les parents. Comment on peut soutenir ça, même si, en fait, ces 2 enfants, en réalité, ils ont suivi d'autres chemins? Oui, mais là, d'abord, Isaac n'était pas chrétien. Non, mais nous, je parle que maintenant. Eux, par rapport à eux, on voit qu'Ésaü, il est parti de son chemin. Le chemin et aussi Jacob. Mais nous, étant que chrétiens maintenant, comment on peut soutenir ça, qu'en fait, les enfants que nous, en fait, ils doivent être chrétiens. Bon, il faut comprendre que déjà l'écriture noir sur blanc dit, instruis l'enfant selon la voie de l'Éternel quand il sera grand. C'est-à-dire, l'enfant est encore inconscient, c'est quand il sera grand. Là, maintenant, c'est le souvenir qui vient. Si le souvenir ne vient pas, tu vas partir comme Esaïe. Si le souvenir vient, tu suis la voie de ton père. Tu n'es pas obligé. Donc, l'enfant est encore soumis aux parents. C'est pour cela qu'il suit les dieux de parents. Mais quand il sera grand, il va commencer à se souvenir. Qu'est-ce que mes parents m'ont donné? Est-ce que je dois suivre cela, oui ou non? C'est là-bas que Dieu décide maintenant. Est-ce que tu continues dans la voie de tes parents, oui ou non? Nous, on aide nos enfants à suivre la voie. Mais cependant, c'est Dieu qui décide dans le futur, quand tu seras grand. Là, ça devient maintenant une question de destin. Moi, je ne connais pas le destin de mes enfants, mais je prie pour que mes enfants suivent la voie que moi je suivis. Pourquoi? Parce que je sais que c'est la bonne voie. Mais Dieu, il sait, parmi mes enfants, et comment est-ce qu'ils vont se conduire. Mais moi, je les aide, étant enfant, pour que demain, ils puissent se souvenir. Mais c'est Dieu qui va décider. Et donc, alors, les parents ils doivent vraiment, pendant leur inconscience, faire un très bon travail. Mais oui, auprès des enfants, pour les aider à entrer dans la foi. Il y a le frère, oui. Après, je te... Oui. Pour la Genèse 1, comme on dit, Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. Mais en fait, là, on nous parle de la terre planète. On avait déjà répondu à ça, je crois. On a déjà répondu à ça.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le cieux, c'est-à-dire, c'est quoi? Tout ce qui entoure la planète Terre. La Terre, c'est la planète. Ah, donc là, c'est le tout. C'est comme s'il parlait des cieux, l'univers, le tout. Ben oui, c'est l'univers. Donc là, on ne nous donne pas comment est-ce qu'il a créé, mais il nous dit seulement les cieux et la terre. Et puis, il saute directement, la terre était informe. Tu vois? Oui. Donc ça veut dire que dans les cieux, il y a aussi le cosmos. Attends. Où on met les galaxies. Attends. Là, maintenant, il faut faire la division. En fait. Ouais. Quand nous parlons de l'univers, j'ai mis tout en l'intérieur. Okay. Voilà, ça va. Dans le cosmos. Dans l'univers, vous mettez tout à l'intérieur. L'univers, c'est trop vaste. C'est trop grand. Okay. Mais non, l'univers est trop grand, mais nous avons aussi le cosmos. Ça va? Le cosmos. Le cosmos, c'est tout ce qui est facilement repérable par rapport à la Terre. Par exemple, le cosmos de la Terre, c'est tout ce qui est Saturne, tu vois? Là, je parle de système, tu vois? C'est vraiment le système. Or, dans l'univers, il y a plusieurs cosmos, plusieurs galaxies, comme j'ai toujours dit, tu vois? Donc, chaque galaxie, ben, il y a des planètes tout autour. Ce que nous voyons aujourd'hui, nous vivons ici, ben, nous voyons notre soleil, nous voyons notre lune, ça c'est nous, ici sur la Terre. Mais il y a encore d'autres planètes ailleurs que toi et moi, on ne connaît pas, qui sont là-bas, on ne sait pas, et je n'ai pas besoin de savoir, je le saurai quand je veux mourir. Donc là, quand il nous explique, c'est comme si vous expliquez la création de tout. Alors. Voilà. Donc, c'est-à-dire, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait univers, il laisse, mais il vient se focaliser sur la Terre. Mais l'univers a pris combien de temps? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis, quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ok. Ben, ça a pris combien de temps? Avant qu'on commence le premier jour. C'est pour cela que quelqu'un qui dit que le jour en question c'est 24 heures, tu as un problème sérieux. Non, ce n'est pas 24 heures. Parce que quand on va te poser la question concernant les dinosaures, Dieu a pris combien de temps pour créer les dinosaures? Tu vas voir que ce n'est pas l'année des 24 heures. Et c'est tout le quatrième jour. Dans le même jour, il y a encore la présence du soleil et la lune. Non, ça ne va pas. Ça va? Oui, ça va pas prière. Et puis je donne la question c'était pourquoi on dit que Jésus c'est le premier Adam? Très bien. Jésus le premier. Le deuxième Adam. C'est le deuxième. Pourquoi c'est le deuxième Adam? Voilà. Ben, le premier, tu le connais. Le premier, c'est même pas le deuxième. C'est le dernier. Voilà. Dernier. Ok. D'abord, le premier Adam, comme tu le sais, je vais aller, comme on dit, comparaison. Le premier Adam, c'est le seul homme qui est né, au fait, d'un père sans mère. Oui. On est d'accord? Oui. Oui. Jésus, c'est le seul qui est né auprès d'une mère, mais sans père. Ça déjà, on voit déjà, tu vois un peu les similitudes. Si on part encore plus loin, Adam, c'est lui qui a donné des noms aux animaux. Ça va? Ok. Jésus, c'est lui qui nous donne l'identité. Parce que le nom, c'est l'identité. Or, l'identité du monde réside en Jésus. C'est pourquoi on est en 2025. Pourquoi? Parce que c'est lui, au fait, la mesure du temps. Donc, il y a beaucoup d'éléments pour dire qu'après Jésus, il n'y aura pas encore une autre personne qui va venir pour changer le cours de l'histoire. Non. Donc, Adam a commencé et c'est lui qui a donné les noms et c'est lui le premier homme. Et le dernier Adam, c'est-à-dire la dernière personne qui va posséder le souffle de Dieu pour donner aux autres, ça sera Jésus. Donc, après Jésus, il n'y a pas un autre prophète qui doit venir. Bon, là maintenant, les musulmans peut-être ne comprennent pas quand nous disons que c'est lui au fait, mais eux ils savent aussi hein, que c'est Jésus, Issa, qui doit venir au fait pour vaincre l'animal, c'est-à-dire la bête. Ça ils savent. Mais quand tu leur dis, c'est lui le dernier Adam, non, ils ne veulent pas. Tu vois? Parce que si tu dis dernier Adam, c'est-à-dire l'unique, le vrai prophète. Voilà. Et j'ai juste une question par rapport à la consanguinité dans l'Ancien Testament. Je me demandais quand Adam et Ève ils ont eu des enfants, oui. Et après ces enfants ils ont eu des enfants
ensemble. Bien Ou sûr. alors il y avait d'autres humains qui ont été créés pour... Très bien, très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres humains à part Adam et Ève? Non. D'autres humains, non. Humains. D'autres enfants. Pardon? D'autres humains, non, mais d'autres enfants. D'autres enfants, oui. Multiplication. Parce que la multiplication, comme on a toujours dit, hein, Adam étant homme et Ève étant la mère, Dieu a donné à Ève la capacité d'avoir beaucoup d'enfants, selon Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5, et puis je me aller plus loin pour ne pas scandaliser d'autres personnes, mais nous qui sommes ici dans notre évangile, nous savons. À part Ève, il se pourrait, j'ai bien dit, il se pourrait que Adam ait sorti aussi avec l'une de ses filles pour continuer à avoir beaucoup d'enfants. Ce n'était pas un péché. Peut-être parce que si aujourd'hui, parce que si Adam doit avoir 100 enfants, ça ne peut pas être par Ève. Oui. Donc, dans ces cas-là, il faut limiter la puissance de Dieu. C'est-à-dire, comment Oui. Dire qu'Adam était, supposons, qu'il était sorti avec une STP, oui. que c'est faux. Parce que Dieu était capable qu'Adam puisse mettre même 5000 enfants. Avec qui? Avec Ève. Ah bon? Oui. C'est bon, puisque nous ne pouvons pas dire que notre calcul d'aujourd'hui, oui. il faut mettre ça que notre enfant va mettre, et Adam avec la possibilité, Ève avec la possibilité de mettre seulement 5, 20. C'est une hypothèse. Donc c'est une hypothèse. Ce sont des hypothèses. Oui. C'est une hypothèse. Non, alors comme ça, c'est une hypothèse. Mais 5000, tu es d'accord que quand on va prendre d'autres écritures, on aura du mal. Mais continue. Quand on va dire papa à la femme de Caïn, oui. à l'époque, on n'avait pas l'inceste. Non, on est d'accord. Oui. C'est comme les animaux, oui. Ils se multipliaient. Voilà. Dieu avait donné à l'homme le pouvoir de se multiplier. Okay. C'était entre eux. Adam fait se marier avec une autre. Ah, ok. Appelons la nature. Ne souffre pas, tu souffres. Appelons la nature. Okay. Dans la nature. Une lionne dans la nature peut mettre combien d'enfants? Si cette lionne peut faire 20 ans. Auparavant, les gens vivaient. Non, je parle des lions, l'animal, c'est pas homme. C'est la nature toujours. Oui, allez-y. Dans la nature, selon la Bible, oui. il y a des gens qui vivent 900 ans. Oui, oui. 900, oui. 800 ans. Oui. Quand nous prenons et en plus de cela, qu'est-ce qu'on dit? La façon de Dieu de compter les jours oui. ne correspond pas à 24 heures. Oui, d'accord. Peut-être que c'est un jour, c'est 1000 ans. Non. Nous prenons comme ça. Oui. Parce que si nous calculons à notre époque, comme ça, que nous 5, 7, 8, oui. là, nous allons limiter le pouvoir de Dieu. Parce qu'il est tout puissant. Nous allons limiter, voilà, Dieu ne peut pas faire ça. L'autre fois, j'avais raison. Non, si c'est une hypothèse. Il y avait la crémation. Moi, j'avais dit ça. Mais si par exemple, il y avait la crémation à l'époque de Jésus-Christ, et on avait, il était passé à la crémation, est-ce qu'il devait être ressuscité? Voilà, c'était mon raisonnement. Oui. Mais aujourd'hui, j'avais dit, si on avait, est-ce que ce sont des raisonnements? Oui. Ça veut dire que Dieu est tout puissant. Je suis d'accord, mais il faut comprendre que ce que tu dis, c'est une hypothèse. Ça va? Oui. Quand on dit une hypothèse, c'est-à-dire que ce n'est pas une confirmation. C'est ça, moi aussi, j'ai donné une hypothèse. Ça va? J'ai bien dit, il se pourrait. C'est-à-dire une hypothèse. C'est quoi une hypothèse? L'hypothèse, c'est que j'ai d'autres écritures, tu vois? J'ai d'autres écritures qui peuvent me soutenir. Mais toi, tu auras du mal à trouver une écriture qui peut te soutenir qu'une femme peut mettre au monde 5000 enfants. Mais moi, je peux prendre une écriture qui me prouve que le père peut sortir avec ses filles. Attends, je vais terminer. C'est-à-dire, Adam peut coucher avec Ève, ils ont eu des enfants, des filles, elle peut aller jusqu'à 20. Ok, ça va, elle est forte. Mais ces enfants-là, quand ils grandissent, ils arrivent à un âge majeur. L'écriture, d'autres écritures, mais donnent accès de dire que Adam pouvait, il se pourrait que Adam est sorti avec ses filles. Ça, je peux trouver dans la Bible, mais c'est encore une hypothèse. Tu vois là où je suis? Vous savez, voilà. Parce qu'à l'époque, nous font dire que non. Les hommes sortaient avec leurs filles, propres filles. Oui, c'est normal. Voilà. Ça, c'était comme les animaux. Hein. Voilà. Papa, c'est maman, non. Très bien, parce que c'est le temps de la multiplication, tu vois. Or, qui dit multiplication, multipliez-vous.
Ben, parce que tu es d'accord avec moi, même si Adam ne sort pas avec ses filles, ben, les frères et les... Voilà. Donc c'est pour, la cause c'est quoi? La multiplication. Or dans la multiplication, la femelle, ben, une femelle qui fait... Bon, c'est une hypothèse. Mais du moins, une femelle qui a créé d'autres femelles, ben, les hommes qui sont là, ils peuvent prendre le femelle parce que c'est pas encore réfléchi. C'est pour agrandir au fait la multiplication. Donc ça, c'est une idée. Donc du coup, est-ce qu'il y avait encore d'autres humains? Non. Tous ceux qui sont existés comme humains, ils sont sortis d'Adam. Mais par contre, ceux qui vont dans l'idée, ah ben Caïn, la Bible dit, il connut sa femme. Où est-ce qu'il a eu ça? Ils oublient la notion de multiplication. Voilà, ils oublient ça. Et d'abord, la question, c'est de savoir, quand Caïn a pris sa femme pour commencer à mettre au... Il avait quel âge? Il n'avait pas 15 ans. C'est ça le problème. Donc, ça, c'est le raisonnement, tu vois. Oh, nous ne sommes pas dans le raisonnement. Déjà, quand tu dis Caïn connu sa femme, toi, parce que l'Écriture dit ceci. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Hein? Genèse chapitre 2, le verset... Non, pas chapitre 2, chapitre... c'est 4, hein, c'est ça? Voilà, c'est 4. Le verset 16 et 17. Il est dit ceci. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod. Et ils disent, ah, Caïn est parti seul. Ah, mais comment tu peux penser comme ça? Tu vois, là tu amènes les idées dans la parole de Dieu. Parce qu'on n'a pas mentionné les frères de Caïn ici. Pour toi, Caïn, c'est Caïn avec Abel. Et puis quelqu'un, non, que Dieu pardonne tous ces pasteurs, il a dit, quand Caïn et Abel sont partis, quand Abel est mort et que Caïn est parti, Adam et Ève sont restés stériles, ils étaient là à discuter. Tu as vu, les enfants sont partis parce que toi tu m'avais donné le fruit, mais ce n'est pas moi qui t'ai donné. Donc ils sont restés stériles à cause des fruits. Et il fallait attendre jusqu'à ce qu'ils vont encore avoir un enfant qu'on appelle Seth. Mais non, frère, c'est pas comme ça qu'il faut lire la Bible. Donc, même quand Caïn et Abel étaient là, il y avait déjà d'autres frères de Caïn et Abel, même des sœurs. Des sœurs d'Abel, des sœurs de Caïn. Donc Caïn a pris l'une de ses sœurs. Parce que les humains, c'est par Adam. Tu ne peux pas nous dire qu'il y avait d'autres humains. D'autres humains, c'était des animaux. Il n'y a pas l'évolution. Non. Donc tu ne peux pas nous dire qu'il y avait encore d'autres hommes qui ne sont pas sortis d'Adam. Mais ce sont des animaux. Donc Caïn a couché avec un animal. Ça ne va pas. Ok? Donc c'est vraiment par la lignée de Caïn. Et le verset qui nous donne la force pour comprendre que Adam avait beaucoup d'enfants, c'est le chapitre 5. Genèse chapitre 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme, homme et la femme, et il les bénit et les appela les noms d'hommes lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, agendant un fils à sa ressemblance selon son image, il lui donna les noms de Seth. Le jour d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il agenda des fils et de filles. Et ils disent, ah non, mais les fils et les filles sont venus après cette frère. Non, comment tu peux penser comme ça? Donc toi, tu vois, là, tu lis en fait le verset après verset, quoi, tu vois. Donc quand Adam a eu 130 ans, donc avant 130 ans, il n'a pas eu des enfants. Non, les 130 ans, on marque cela pour montrer que parmi la descendance d'Adam, c'est lui que Dieu cherchait, qui sera en fait la lignée de Christ. C'était 7. C'est pour ça qu'on est parti prendre 7. Oui, docteur, excusez-moi, en soutenant cette idée-là, pas en soutenant, mais vous dire aussi dire, est-ce que, nous disons que le Pentateuque, oui. C'est Moïse qui a écrit ça. Oui. Comment est-ce que Moïse a écrit ça et écrit aussi sa mort? Ah, très bien. Merci beaucoup. C'est un prophète, frère. Jésus. Attends. Oui. On l'a enterré. C'est lui qui a laissé. Oui. Regarde. Là, c'est la révélation. Jésus, c'est un prophète. Un prophète, en fait, il prédit sa mort et ce qui va arriver après. Même Jésus nous a dit ça. Je vais mourir. Je serai ressuscité. Et après, la femme qui est venue verser les parfums. Je ne suis pas là-bas, docteur. Oh, mais non, je te montre un prophète. Je te montre en fait l'idée d'un prophète. Un prophète, c'est celui qui voit tout.
Et en plus, n'oublie pas que Moïse était Dieu pour Israël. Dieu l'a fait Dieu devant Pharaon. C'est-à-dire, moi, Dieu qui suis au ciel, prends ma place devant Pharaon. Donc, Moïse a la capacité de voir tout ce qui va arriver. Oui, docteur, oui. Donc, il avait vu que son corps était en échange avec les quoi. Tout. Les diables, quand il était mort, alors... Toi-même, tu as dit, il ne faut pas limiter. Attends, toi-même, tu as dit, hein, il ne faut pas limiter. Toi-même, tu as dit ça. Il ne faut pas limiter la puissance de Dieu. Or, Dieu, comme tu es là, il peut te montrer que Emmanuel, mon fils, tu vas aller au Congo, tu auras un poste, tu vas gagner, mais en 2047, tu reviendras ici en Europe, mais dans un cercueil, et on va te... Mais il te montre tout. C'est un Dieu. Si tu même toi-même tu as dit, il ne faut pas limiter. Là, tu limites ta propre bouche, mais tu limites ta voix, Dieu. C'est grave, ça. Oui. J'ai deux questions. Oui, allez-y. La première question, c'est dans Juge 9. Juge 9. Verset 51 jusqu'à 54. Verset 51 à 54, oui. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugiaient tous les habitants de la ville, hommes et femmes, et s'y enfermèrent et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour, il attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa la crâne. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit, tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. Le jeune homme le perça et il mourut. Oui. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'explication, la révélation? Ah, la révélation. Oui. Ah. C'est qui cette femme? Pour quelle raison ça touche? Il lui a brisé les crânes? Pour quel motif il n'a pas voulu qu'on sache qu'il a été tué par une femme? Très bien. C'est une très bonne question. D'abord, Abimelech, c'est un roi étranger. Ça va? C'est un roi étranger. Un roi étranger qui vient combattre un peuple, et c'est une femme qui est sortie pour... Il a lancé une meule pour qu'il puisse mourir. Or, on va comprendre que celui qui tourne à la meule, normalement, c'est Samson. On est d'accord? Samson dans la faiblesse. Donc, c'est une femme. On est d'accord? C'est Samson qui tourne. Donc, cette femme qui tue, au fait, le roi étranger, d'abord, c'est l'Église aujourd'hui. Parce que la force que la femme avait, ça vient des dieux. Donc, Christ nous a donné la force aujourd'hui. Nous qui sommes femmes, hommes, mortels, nous gagnons, en fait, Satan, qui est, au fait, le roi aujourd'hui, qui nous attaque. Maintenant, dire que, toi, tire ton épée et tue-moi, je ne veux pas qu'on dise que c'est la femme telle qui m'a en fait tué. Là, je peux aller plus loin dans la révélation, soit dans la prophétie, pour prendre cette femme étant Christ. Là, je le prends étant Christ. Christ étant femme, c'est lui qui est venu vaincre, au fait, l'ennemi, Satan, en lui coupant, en fait, la tête. C'est-à-dire, sa force était déjà perdue à la croix. Donc, c'est-à-dire, cette mort qui viendra après, le jeune homme, je peux toujours le rechercher, c'est toujours le Christ. Même s'il a demandé, jeune homme, toi, je préfère que tu puisses me tuer, que ça soit... Donc, en fait, là, c'est comme si Satan voulait dire, j'ai été déjà anéanti, mais c'est lui qui sera plus fort que moi, c'est le jeune homme. Mais quand est-ce que le jeune homme viendra? Mais quand nous allons venir lors de 1000 ans. Tu vois l'interprétation? Ça dit ça, c'est le jeune homme qui vient maintenant pour exterminer Satan. Et la deuxième question, c'est dans Exode 4, verset 24 à 26. Exode 4, 24 à 26. Exode 4. Vous voyez l'évangile, hein? On te donne un verset que tu n'as même pas préparé. Donne-nous la pensée. Va donner ça à un pasteur. Il dit, oh, c'était seulement une femme. Bon, la femme là était forte. Donne-nous l'explication, pasteur, tu vois. Exode combien? 4, 24 à 26. Exode 4, 24 à 26. Oui, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, par les prépuces de son fils, et le jeta aux pieds de Moïse, en disant, tu es pour moi un égout de sang. Et l'Éternel le laissa.
C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Qu'est-ce que ça veut dire époux du sang? Époux du sang, c'est Christ. C'est-à-dire, c'est lui. Parce que remarquez ici, l'enfant était malade. Or, pour que l'enfant soit guéri, il faut qu'il y ait la présence du sang. C'est-à-dire, Dieu voulait tuer un enfant. Dieu voulait tuer un peuple. Le peuple, pour être sauvé, Dieu a besoin de voir le sang. Or, les mêmes dieux, c'est les dieux de Moïse. Donc, toi, tu es pour moi un époux du sang. S'il n'y a pas le sang, il n'y a pas de vie. Or, maintenant, tu n'as pas compris. Non. Attends. Dieu voulait, l'Éternel l'attaquait. Il voulait tuer Moïse. Il voulait tuer Moïse. Oui. Mais non, d'abord l'enfant. Hein. L'enfant était malade. Regarde. Le verset 23. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Non, non, c'est pas là-bas. Verset 24, non? 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Mais pourquoi il avait attaqué? C'est ça. C'est ça aussi, moi je pose la question. Mais non, mais la circoncision, c'était la circoncision de qui? De l'enfant. Donc c'est ce que je dis. C'est-à-dire, il attaque Moïse, ok, c'est bon. Il attaque Moïse parce que l'enfant que tu amènes n'est pas circoncis. Ça va? N'est pas circoncis. Oh, c'est-à-dire, l'enfant est encore voilé. Ok, allons comme ça. L'enfant est encore voilé. Oh, tu veux m'amener quelqu'un qui n'est pas circoncis. Alors que toi, Moïse, tu es circoncis. On est d'accord? Ok. Tu m'amènes au fait quelqu'un qui n'est pas circoncis. Donc, la personne est encore voilée. Maintenant, quand la femme dit époux du sang, c'est-à-dire, parce que la femme n'est pas juive. Non. La femme est madianite. C'est-à-dire, c'est une étrangère. Donc, pour qu'il y ait le salut, il faut qu'il y ait le goutte de sang. Sans le goutte de sang, ben, ça ne passe pas. Donc, du coup, il faut qu'il y ait circoncision. Or, la vraie circoncision, c'est à la croix. C'est à la croix que Jésus est sorti du corps naturel pour devenir un corps pur, c'est-à-dire un corps glorieux. Comme l'enfant était impur, alors que tu m'amènes au fait quelqu'un qui est impur, moi je te menace, toi Moïse, parce que c'est toi qui as la loi, alors il faut faire au fait ce que tu dois faire, c'est-à-dire, en d'autres termes, tuer quelqu'un. Parce que la présence du sang, c'est-à-dire tuer quelqu'un. La circoncision, c'est quoi? Tuer l'homme ancien pour que l'homme nouveau sorte. Donc en réalité, il a tué son fils pour que le fils nouveau sorte de la vie de ses fils. Donc là, il prend en fait le rôle que le Christ a fait à la croix. Donc là, Moïse prend le rôle de Dieu. Donc Jésus ne peut pas nous sauver s'il ne meurt pas. Le Fils ne peut pas amener le salut si on ne coupe pas en fait les prépuces. C'est le verset 23 aussi. Oui. Parce qu'il avait dit, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Ah oui, le verset 23. Hein? Oui, voilà. Non. Non, attends, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, ça c'est mes parents. Voici, je ferai périr ton fils. Oui, ça c'est Pharaon. Ça c'est Pharaon. Mais on est presque à la fin. Voilà, allez-y. Question concernant oui. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Là où Jésus apprenait qu'il apôtre Paul, à qui on a présenté. Non. L'apôtre Paul n'était pas présent. Mais apôtre Paul, apôtre Paul, qui presque beaucoup de services oui. d'évangélisation peut à il a gagné beaucoup d'âmes plus que les autres, oui. Et à établir qui va ensembler des scènes. Il a beaucoup d'ensemblés aussi. Oui. Mais dernière mission à Israël à l'Ubique, alors qu'ils ont à Rome. Oui. Donc ils ont à Rome, mais en gros, à Rome pour libérer la fonction vivante. Oui. Mais question à Israël, qui va mourir. Bon, en tout cas, je n'ai pas encore lu l'écriture où on a prédit, lui-même a prédit sa mort. Mais je sais qu'il a plusieurs fois, il a prédit qu'il sera tabassé, ainsi de suite. Mais la mort, non, ça va. Mais il s'est pourrait que, voilà, Dieu lui a montré déjà ce qu'il devait endurer en Rome. Et puis voilà, il était conscient de cela. Parce que quand il est parti à Rome, il n'est plus rentré non plus. C'est comme ça qu'on avait tué à Rome. Tu vois? Donc, je crois que c'est Dieu l'a révélé pour lui montrer que voilà, tu vas partir, tu ne vas plus revenir. Mais par contre, s'il a beaucoup travaillé, ben, tu vas comprendre que Paul, parmi les apôtres, l'apôtre qui a beaucoup étudié, c'est Paul. Il était trop intelligent. Il était vraiment un homme qui avait
un bagage intellectuel très fort. Donc c'est tout à fait normal qu'il puisse travailler plus que les autres. Ça c'est un. Et deuxièmement, sa mission c'était quoi? De venir vers les païens, ce n'était pas vers Israël. Or les pierres, leur mission, c'est vraiment Israël, l'église à Jérusalem. C'est vraiment là-bas. Mais Paul regarde un peu le monde, donc il devait aller partout rencontrer des rois. Donc c'est pour cela que son œuvre était un peu plus considérable que les autres. Oui, dernière question. Oui, est-ce que un chrétien peut-il mettre une bague de fiançailles? Un chrétien, oui. Bague de fiançailles? Oui. Je ne vois pas une écriture. Attends, je peux voir toujours une écriture, je peux toujours trouver cela. C'est-à-dire quelqu'un, un homme, vient et il te propose en mariage. Ça va? Je vais d'abord interpréter ça. C'est quoi bague de fiançailles? Bague de fiançailles veut dire, cette femme que vous voyez, ben, il y a un proposant. Il y a quelqu'un qui a en fait déjà vu ses parents, donc elle n'est plus accessible à n'importe qui parce qu'il y a déjà quelqu'un qui se prépare pour la prendre au mariage. Oui, j'ai encore des écritures qui prouvent qu'on peut mettre des signes de fiançailles sur une personne. Oui, j'ai des écritures. Donc on peut mettre ça, un signe. Donc je peux mettre ça pour dire que voilà, cette personne, il ne faut plus la prendre parce que bientôt là, elle va se marier. J'ai aussi des écritures qui prouvent qu'une femme mariée peut mettre de bagues de mariage. Donc, fiançailles et mariage, oui. Mais l'homme, non. L'homme, non. Donc, beaucoup m'ont posé la question pourquoi je ne mets pas des bagues. Voilà. Donc, regardez-moi, je n'ai pas de bague. Ben, ce ne sont pas l'alliance qui est sur l'homme ou des bagues qui fait l'amour de cet homme-là vis-à-vis de sa femme. Non, c'est l'amour que l'homme a pour Dieu, c'est ça qui lui attache avec sa femme. L'homme dans la Bible ne met pas d'alliance. Pourquoi? L'alliance veut dire, cette femme, c'est ma propriété privée. Or, la femme ne peut pas prendre l'homme comme propriété privée, non. Jésus nous a pris comme propriété privée, il nous a donné l'alliance du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que nous on a donné à Jésus? Tu vas dire, Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le Dieu d'Israël. Moi, je te mets l'alliance. Non, il n'y en a pas. Cette écriture, il n'y en a pas. Donc, l'homme ne peut pas mettre des alliances ou des bagues de mariage. Je répète, tout homme aujourd'hui qui met des alliances, des bagues, soit disant, c'est ma femme qui m'a donné cette alliance. Moi aussi, je vais te mettre. Je te mets cette alliance en signe de notre amour jusqu'à ce que la mort... Là, la femme te prend comme propriété privée. Non, la femme ne peut pas prendre l'homme comme étant propriété privée. La bague que tu as laissée sur ton doigt, ça s'appelle être efféminé. Oh, les efféminés ne verront pas le Seigneur. C'est-à-dire, tu nous montres que tu as une bague. Bon, moi, en tout cas, je l'ai à la maison. Je cherche quelqu'un qui veut l'acheter. Donc, je peux toujours les vendre. Parce que j'ai manque de l'argent, donc j'aimerais bien les vendre 350 €, 400. Donc, voilà. Donc, l'homme ne peut pas mettre l'alliance. L'alliance de l'homme, c'est dans le cœur. Mais la femme, obligatoirement, doit mettre l'alliance pour prouver au monde que je suis une propriété privée de l'homme qu'on appelle Roger Boulet. Ici, c'est seulement Nadine. Voilà. Mais du coup, il n'y a pas de... Dans les civils, quand même. Civil, non, civil, c'est autre chose. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Mais oui. Dans l'église, on ne bénit pas les mariages, alors? Béni. Mais les bénédictions. Non. Les bénédictions. Bénédiction nuptiale, nous, ici, on ne le fait pas. C'est le parent. Les parents, au fait, bénissent le marié. Et nous, l'église, nous remercions le Seigneur. C'est-à-dire, vous venez ici, nous prions le Seigneur pour remercier le Seigneur pour les mariages qui existent déjà. Mais ce n'est pas l'église qui réunit les deux. Non. Vous êtes déjà réunis au niveau de la famille. C'est le Père qui vous a, au fait, honoré. C'est le Père qui a accepté le mariage. Et c'est comme ça qu'on a donné des choses au Père. Le Père vous bénit. Ma fille va dans ses mariages, prospère. Voilà, c'est le Père. Maintenant, nous, on prend maintenant ce qui est déjà mariage. On vient ici, nous remercions le Seigneur pour les mariages qui existent. Nous vous donnons maintenant notre prière pour que Dieu puisse vous accompagner. Mais il n'y a pas de bague de mariage. Est-ce qu'il y a des bagues de fiançailles et mariage? Non, il n'y a pas de bague. Dans l'église, il n'y en a pas. Les églises qui font ça, ils n'ont pas d'enseignement. Va poser la question, pasteur, quand tu mets des bagues dans l'église devant tout le monde, donne-nous une écriture. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une écriture. Donc nous ici à l'église, oh non, c'est le temps maintenant de se mettre des bagues, il n'y en a pas. De mettre des bagues, ça veut dire quoi? Que l'homme vient mettre maintenant l'alliance. Mais vous pouvez le faire à la maison.
Si on le fait ici, c'est juste un témoignage que tu avais déjà fait à la maison. En fait, tu fais une répétition. Si on peut le faire ici, j'ai bien dit. Si on peut le faire ici, parce que tu veux que ça reste dans des photos, dans des images. Mais en réalité, tu as répété ce que tu as déjà fait à la maison, auprès du Père. Voici celle-ci est ma femme. À partir de... Voilà, tu l'as fait à la maison, chez le père, devant les parents. Et tu l'as embrassé là-bas. Mais pourquoi tu viens encore l'embrasser ici à l'église? Donc tu veux nous montrer que tu sais embrasser. C'est ça, à l'église en plus. Ça va? Est-ce qu'il y a encore une question sur Martine? Non. Comme il n'y a plus de questions. Ah, mais non, on a terminé. Est-ce que vous regardez l'heure? Ok, allez-y. Mais est-ce que dans un mariage chrétien routinier, les mariés peuvent s'embrasser devant les parents? Mais c'est quoi les soucis? C'est quoi les soucis? Ah, mais elle me pose la question de savoir si, quand on te donne déjà la femme, est-ce que tu peux l'embrasser devant tes... Est-ce qu'il y a une écriture qui interdit ça? Tu peux l'embrasser. On n'a jamais vu. Mais, attends. Mais si, il y en a. Embrasser le marié, vous n'avez jamais vu ça? Non, embrasser mais la mariée. mais pas devant les parents. Bien sûr, tu peux le faire. Tout dépend des traditions. Des traditions, c'est par rapport à... Mais normalement, quand tu as déjà épousé ta femme, bon, peut-être que toi, tu ne vas pas imposer. Si les parents disent embrasse ta femme, et pourquoi? Il n'y a pas un souci. Il ne faut pas avoir honte. Tu as honte de ton papa parce qu'on t'embrasse devant ses parents. Et la ligne de noces, ça sera quand à l'église. Bon, ça c'est l'organisation des parents. Parce que ce n'est pas l'église qui organise ça, c'est au fait le marié et les parents qui vont organiser et puis voilà. Normalement, bibliquement parlant, la nuit des noces, c'est quoi? C'est mettre un drap blanc et puis vous entrez. Voilà, c'est ça la nuit des noces. Donc les parents vont s'organiser avec le marié pour faire la nuit. Ce n'est pas l'église. L'église, nous prions seulement merci Seigneur parce que tu as réuni nos frères, c'est tout. L'église ne marie pas les gens, non. Une église qui dit, je vous déclare mari et femme. C'est une église, il faut fuir. Il faut sortir là-bas rapide. Toi, les pasteurs, tu n'as pas l'ordre de dire, je vous déclare mari et femme. Qui es-tu? Si c'était moi, je dis, non, tu mens, tu ne peux pas déclarer sur moi des choses comme ça. C'est le Père qui avait déclaré ces trucs. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer prochainement. Voilà. Nazako matangai nga nazako mata